Bonjour à tous, coach Darius, coach en bien-être, coach sportif et également coach Top Girl. Et aujourd'hui je suis avec l'une de mes Top Girl sport, Pauline. Salut Pauline. Salut Darius. Alors Pauline, du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous donner ton âge et aussi on aimerait en savoir un peu plus sur toi. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans, je travaille actuellement en cuisine et en pâtisserie. Ce qui m'amène à avoir des horaires extrêmement contraignants. Du genre, cette nuit j'ai dormi 4 heures. Cette nuit tu as dormi combien? 4 heures. Oh, ok, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'as commencé à quelle heure? T'as fini à quelle heure? Et t'as dormi 4 heures et là t'es là pour toi? J'ai fini assez tard, environ minuit 30. Je suis rentrée chez moi, il était 1h et quelques. Donc le lendemain j'ai recommencé à 5h du matin et j'ai enchaîné avec le travail. Du coup ça me donne un rythme vachement effréné. Voilà. Ok, ça va, t'es pas trop fatiguée? Ça va. J'arrive à tenir un rythme également pour le sport qui me fait tenir vraiment beaucoup plus que je le pensais. Ah, le sport donne de l'énergie, hein, oui. C'est ça? Ah oui. Ok, super. Oui. Et du coup, alors dis-moi un petit peu comment tu arrives à allier en fait ce rythme avec ton travail du coup et tout ce qui va être Top Girl, les castings, les shootings, dis-nous tout ça. Alors j'y arrive parce que déjà j'arrive à m'arranger avec un peu mon travail et en même temps les casteurs, les photographes, c'est tout un planning que je me fais vraiment toutes les semaines et des fois c'est assez fatigant mais j'arrive à tenir la cadence. Donc voilà, les shootings, le sport que je fais également le dimanche avec mon coach de 14h à 15h, c'est super parce que c'est adapté à notre morphologie, vraiment au top. Et également dans la semaine, je m'adapte, je fais des cours pour moi, pour mes amis, 1 heure par jour, petit à petit, pour m'y adapter et puis également pour le casting du 22 avril. Parce que c'est vrai qu'au début, je te voyais pas aussi sportif, mais là j'ai l'impression que tu t'arrêtes plus, tu fais du sport tout le temps. Ouais. C'est terrible. Vraiment tout le temps, mais je me suis dit qu'il faut vraiment que je me tienne un objectif le 22 avril, puis même pour plus tard, parce que c'est pas que le 22 avril qui compte, c'est vraiment notre morphologie, notre bien-être et notre santé. Ça c'est primordial. Ok, super. Bon là on va essayer de savoir si tu as tenu le programme qu'on a vu ensemble avec la fameuse Talita. Ok, donc là je vous présente Talita. C'est la balance en gros, c'est-à-dire qu'elle va donner toutes les informations concernant votre corps. C'est un peu dans ce mètre. Ça signifie qu'il y aura un courant en fait qui va passer à l'intérieur de votre corps et avec la variation de la densité, on va réussir à savoir si c'est déjà plutôt de la graisse, du muscle, le pourcentage d'eau que vous avez et également les graisses profondes, celles qu'on ne peut voir de l'extérieur du coup. Donc elle va donner le pourcentage de muscle, le pourcentage de graisse, le pourcentage d'eau, voire même évaluer votre âge métabolique. Et avec cette machine, je vais réussir en fait à avoir votre indice de silhouette. Ça signifie quoi en gros? On va réussir à savoir si vous êtes plutôt proche, on va dire, de l'obésité, entre guillemets, hein. Ça veut dire qu'en gros on a un peu trop de graisse, ou alors qu'on va être dans le normal, ça sera le chiffre 5, ou alors directement vers le mince et musclé, ou voire très musclé athlète, qui seront d'ailleurs des valeurs que on va chercher en dessous. Bon voilà Talita, hein. Je vais la paramétrer. Donc ton âge 19 ans, tu es une femme qu'on aurait pu mettre sportive hein, maintenant et tu fais 1m70. Ok, nickel. Donc là, voilà, tu la prends comme un guidon de vélo, tu montes les pieds sur les capteurs, les bras le long du corps et puis tu regardes la caméra. On bouge plus. On est sur la jambe gauche, la jambe droite, la synthèse. Et c'est bon.
let's go pour les résultats. Ok, bon bah là maintenant on va passer à tes chiffres. Alors, à l'époque, tu te pesais, ton poids de corps était de 45 kg. Et aujourd'hui, on va voir s'afficher 49,5 kg. Donc il semblerait que tu aies pris du poids, Ouais. que tu aies pris près de 5 kg, donc 4,5 pour être exact. Mais alors maintenant, on va plutôt savoir c'est quel poids. Donc c'est de la graisse, du muscle, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc à l'époque, tu avais 21% de graisse corporelle. Et là, aujourd'hui, on voit que tu es à 17,6% de graisse corporelle. Donc apparemment, si tu as pris du poids, c'est pas de la graisse. Parce que là, apparemment, tu as perdu en graisse. Donc bravo, déjà, félicitations. Qu'est-ce que ça a pour impact? Ton taux d'hydratation qui était à 56% d'eau est maintenant passé à 60,6%. Donc là, en gros, puisque l'eau, c'est l'indicateur de santé du corps et plus on en a, mieux c'est, tu es arrivé au top au niveau de l'eau. Donc encore une fois, bravo. Et regarde, ta masse musculaire, elle était à 33 kg. Et là, aujourd'hui, on va s'afficher 38,7 kg de muscle. Donc tu as pris 5,7 kg de muscle. Ça fait beaucoup. Comment tu te sens? Tu sens ce Je me sens bien. Merci, coach. Non, merci à toi, tes résultats me remercient déjà. Donc franchement, bravo. Et donc ensuite, on va voir ton indice de silhouette qui à l'époque était à 4. Ça signifie en fait en manque d'exercice. Et maintenant passé à 7. Ça signifie en gros qu'actuellement, tu as perdu la graisse, ce petit plus de graisse en fait, qui te permet aujourd'hui d'arriver au chiffre 7, c'est-à-dire à mince. Et donc là, tout de suite, on est à mince, ça signifie qu'on a peu de graisse, mais qu'on peut encore faire mieux au niveau de la masse musculaire. Et ça, c'est le défi que je vais te lancer pour le 22 avril, arriver à 8. Ça marche. Ok? Je suis partante. Bon. Derrière ça, maintenant on a ton métabolisme. Avant, tu brûlais 1141 calories par jour sans rien faire. Et là, maintenant, tu brûles 1273 calories. C'est beaucoup. Donc effectivement, tu brûles beaucoup plus qu'avant. Et ça, tu sais à quoi tu le dois? À toi. Tu le dois à toi, à tes efforts et à ton Ouais, plus ouais. au niveau de ta masse musculaire en fait. Parce que le muscle, c'est l'usine du corps qui brûle les calories. Donc plus on augmente en muscle et plus on brûle. C'est tout simple. Derrière, on a ton âge métabolique. Tu as 19 ans. Et ton corps, il fonctionne comme si tu en avais 12. Ça bouge pas, on est toujours au top. C'est le top au niveau de la machine. Donc ton corps est plus jeune qu'il n'y paraît. Et donc ça, c'est plutôt un signe de longévité pour ta vie future. Enfin bref. Ta masse osseuse, actuellement, elle était à 2. Aujourd'hui, elle est à 2,1. Ça signifie qu'elle est mieux protégée. Et ça, encore une fois, c'est parce que tu as pris en muscle. Donc du coup, tu risques moins d'avoir des douleurs au niveau du dos, des genoux et des chevilles. Parce que ton ossature, en fait, est plus solide. Est-ce que tu le sens déjà? Ouais, je le sens. Par rapport au travail, je tiens. Ah, ça, c'est tout ce qu'on veut là. Ouais. Et ensuite, on a l'analyse de graisse viscérale. Donc les graisses viscérales que je répète, c'est toutes les mauvaises graisses qui entourent les organes vitaux. Donc les mauvaises graisses qui entraînent les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Et pour ton cas, Pauline, en tout cas, on n'a pas de souci à se faire parce que tu es à 1, qui est le top. Maintenant, c'est de rester à 1 jusqu'à 30 ans, qui va être compliqué. Mais je suis sûr qu'avec les habitudes que tu prends, ça va bien se passer. Donc je vais arriver. Bon, super en tout cas. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est planifier le prochain rendez-vous pour voir un petit peu comment vont continuer à évoluer ces chiffres qui, j'espère, pour la semaine prochaine, passeront au moins à 40 kg de muscles. T'es partante? Le challenge est confirmé. Ok. Bon. Sur ce, je vous dis à plus tard. Pauline. Ciao. Ciao. Merci. Ok, donc comme on a pu le voir aujourd'hui, Pauline a pris 4 kilos. 4 kilos, mais 4 kilos de quoi? Parce qu'effectivement, on a toujours peur de prendre du poids sur notre balance. On voit les chiffres, on se dit wouh, j'ai pris du poids, pourtant je fais des efforts. Et effectivement, elle en a fait des efforts. Mais ce qu'elle a pris, c'était pas 4 kilos de graisse, mais 4 kilos de muscle. Je vous explique la différence. Si elle avait pris 4 kilos de graisse, ça aurait ressemblé
à ça. Mais non, là tout de suite, elle a pris 4 kilos de muscle. Et comment on prend 4 kilos de muscle? Et ben c'est en répondant aux besoins de son corps, en améliorant son métabolisme, en faisant du sport. Et là pour le coup, ça ressemble plutôt à ça. Alors n'oubliez pas, on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce qu'on fait. Allez, à la prochaine.